Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à tes serviteurs, bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il est intéressant de noter combien de fois revient le mot « confier » dans ce texte. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et à son retour, au moment des comptes, les 2 premiers serviteurs lui disent « Tu m'as confié 5 talents ou 2 talents, j'en ai gagné autant. » Et le maître leur répond « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Quant au 3e serviteur, le maître lui avait fait confiance à lui aussi. Mais lui, en retour, il a eu peur de ce maître. Tout se joue sur ce malentendu. La confiance d'un côté, la méfiance de l'autre. Les 3 serviteurs ont été traités de la même façon par le maître, chacun selon ses capacités. Et le maître ne demande qu'à faire confiance encore plus. C'est certainement la première leçon de cette parabole. Dieu nous fait confiance. Il nous associe à ses affaires, c'est-à-dire à son royaume, chacun selon nos capacités. Cette expression « chacun selon ses capacités » est là pour nous rassurer. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser de ce que nous n'avons pas su faire. D'ailleurs, le maître n'entre pas dans le détail des comptes avec les 2 premiers. Il constate qu'ils sont entrés dans son projet, qui est la marche de ses affaires. Et c'est de cela qu'il les félicite. C'est la seule chose qui nous est demandée, faire notre petit possible pour le royaume. Et nous, nous entendrons dire, rassure-toi, tu as fait ce que tu as pu. Entre dans la joie de ton maître. Cette confiance va loin. Le maître attend que ses serviteurs prennent des initiatives, des risques même pendant son absence. C'est bien ce qu'ont fait les 2 premiers serviteurs. S'ils ont pu doubler la somme, c'est qu'ils ont osé risquer de la perdre. Tandis que le 3e ne risquait pas de perdre quoi que ce soit. C'est lui qui a été prudent, pas les autres. Et ce sont les autres qui sont félicités. Félicités et encouragés à continuer. Le même schéma se répète 2 fois. Le maître confie, le serviteur, en rendant ses comptes, dit « Tu m'as confié, voilà ce que j'ai fait ». Et le maître félicite et dit « Je t'en confierai encore ». On pourrait appeler cela la spirale de la confiance. Reste une phrase très difficile dans ce texte. « Celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » On en trouve une autre presque équivalente dans le livre des Proverbes. Je cite
Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son acquis. Proverbe chapitre 9, verset 9. Je prends une comparaison. Quand on a choisi la bonne direction, chaque minute, chaque pas nous rapproche du but. Mais quand on tourne le dos au but du voyage, chaque minute qui passe, chaque pas nous éloigne encore du but. Mais je reviens aux deux premiers serviteurs, puisque ce sont eux qui nous sont donnés en exemple. Ils ont cru à la confiance qui leur était faite, et qui était énorme, puisque 5 talents, ou 2 talents, ou même seulement 1 talent, ce sont des sommes absolument considérables. Et ils ont osé prendre des initiatives qui étaient risquées. Au moment où Jésus s'apprête à affronter la mort, puisque avec cet évangile, nous sommes tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, juste avant les rameaux et la passion, eh bien, au moment de confier l'Église à ses disciples, il me semble que la leçon est claire. Même si son retour se fait attendre, les disciples de tous les temps auront à gérer le trésor de la parole de Dieu. Il faudra savoir prendre des initiatives pour qu'elles portent des fruits.